Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdallah. Abdallah. Super. Abdallah, euh, est-ce que tu penses être maître aujourd'hui de ta vie? Alors, en fait, c'est une grande question, parce que moi, j'aime tout prévoir, et donc du coup, j'aime tout, que tout soit à sa place. Mais en soi, je peux pas tout contrôler. Parce que ma vie, c'est notre vie, parce que je suis un être humain et je vis avec des personnes. Donc je peux pas contrôler tout et tout le monde, parce que ce que je fais dépend pas que de moi. Donc en vrai, c'est une question qui est compliquée, et je peux pas dire que... Enfin, je peux pas répondre oui. Qu'est-ce qui dépend de toi justement? Mes sentiments et mes émotions, je pense. Et mes réflexions, mais pas mes actions. Mais pas tes actions? Non. Comment ça? Une action, c'est un acte qu'on fait par rapport à, par exemple, un environnement, des émotions ou une idée. L'environnement, je le contrôle pas. Ok. Le fait de pas le contrôler, ça te fait peur? En soi, ça me faisait peur, mais j'ai su l'apprécier. Et maintenant, j'essaye de plus d'être agile dans ma façon de penser. Ok. Comment est-ce qu'on est agile dans sa manière de penser? Préparer un petit temps de réflexion juste avant, pas être à l'heure, un peu en avance. Être en retard? Non. Non, non, non. Pourquoi? Jamais être en retard. Personnellement, parce que j'aime pas déjà être en retard. Et même si je suis arrivé en retard aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Mais être en retard, c'est comme si on devait accumuler des sacs et en speedant. Alors qu'être en avance, c'est prendre un sac, l'emmener, après reprendre un autre, l'emmener. Alors qu'être en retard, tu dois prendre tous les sacs. Et donc c'est pour ça que j'aime pas. Ok. Quand il y a un sac qui est beaucoup trop lourd pour nous, comment on sait qu'il est temps de le déposer? Pas attendre ce petit temps où il soit trop lourd. Donner, par exemple, on parlait de donner puis redonner. Moi, dans ma famille, on a cet échange équivalent, donc à chaque fois, à chaque chose qu'on reçoit, on doit donner une chose de même valeur. Et donc du coup, pas attendre qu'il soit trop lourd pour le donner. En soi, on contrôle pas ce qu'on fait, et si on nous donne quelque chose, bah, le redonner directement, et pas attendre et le garder pour soi. Donc ce sac-là, je veux pas attendre qu'il soit trop lourd. Dès que j'ai eu ce que je voulais et que j'ai trouvé la question à la réponse que je me posais, bah, je le redonne. Comment on fait pour faire comprendre à nos parents qu'il est temps de laisser les sacs de côté? J'avais posé cette question, parce qu'en soi, les sacs, c'est eux qui nous les donnent. Donc, c'est pas... C'est un message, madame. Ah, je suis catata, moi. Comment ça se fait que ils nous les donnent et ils se rendent pas compte des conséquences? Non, c'est pas des conséquences. Tu vois, c'est négatif ce que tu dis. Moi, enfin, non, c'est négatif comment tu le vois. Moi, je le vois plus comme un héritage. Ah, ok. Donc c'est pas la même vision. D'accord. Ça marche. Mais alors dans ce cas, pour les familles qui ont un héritage lourd à porter, comment ça se fait que les parents ils le donnent et ils prennent pas en considération les enfants justement tu vois, qui ont rien demandé? Plus dans ce contexte-là. Ouais. Après, en soi, c'est un peu nos racines. Enfin, c'est les racines des personnes. C'est pas un sac qu'on donne, c'est des racines, et on doit grandir avec des choses négatives, des choses positives pour éviter de faire les mêmes erreurs plus tard. Donc c'est aussi un héritage à apprendre. Mais après, qui est lourd ou pas, enfin, je sais pas, c'est pas de mon ressort en tout cas. Quelle est la chose la plus positive qui t'a accompagné tout au long de ta vie jusqu'à présent? D'être l'aîné de ma fratrie et d'être le plus petit de mes cousins. Ok. Et donc c'est cette double culture, on va dire, m'a permis déjà d'apprendre à transmettre
d'apprendre à recevoir. En quoi ils t'ont appris à recevoir Comment t'as appris à recevoir? J'étais curieux déjà, très curieux, très. Et donc j'écoutais, j'aimais beaucoup écouter et j'avais une certaine maturité qui me permettait de comprendre très vite. Et donc c'est pour ça que, par exemple, dans les réunions de famille, j'écoutais et je comprenais les erreurs qu'ils faisaient pour essayer de ne pas les refaire. Et après, de transmettre ces mêmes erreurs qu'on fait à mes petits frères. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à écouter et à prendre, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression, le sentiment d'être à ta place? Oui, moi oui. J'ai réussi à trouver cette place-là. Mais après c'est dur. Déjà parce que je suis quelqu'un qui a plusieurs faces, on va dire. J'ai l'école, la vie professionnelle, la vie avec ma famille, les projets futurs. Et cette place-là, je l'ai trouvée pas dans tous ces côtés-là, mais plus dans l'homme que je suis. Et cette place-là, c'est une place que je vais prendre dans mes projets, mais toujours en gardant ce côté spirituel qui m'accompagne dans toute ma vie. Si tu devais définir cet homme que tu es aujourd'hui, qui tu es? Alors, j'ai fait un stage, et sur ce stage, j'avais offert un bouquet de roses. Et sur cette lettre, il fallait que je dise c'est qui l'a envoyé. Et j'ai écrit enfant curieux. Et je pense que ça me définit bien. Mais pas un homme, un enfant curieux. Parce que je garde cette part d'enfant, parce que je suis un enfant en soi, mais pas oublier l'enfant de 5 ans que j'étais. C'est quoi la différence entre l'enfant et l'homme? L'homme, il se casse la tête. Alors que l'enfant, il vit comme il le sent. Et garder ces deux personnalités, on va dire. C'est quoi la différence entre l'homme et la femme? Déjà, la femme, c'est un côté un peu plus sentimental. Je veux le dire, c'est une mère de famille. Alors qu'un homme, c'est un peu égoïste, enfin, comment je le vois. Et comment je le suis aussi, puisque je suis un homme. Je sais que je suis un peu égoïste, alors que ma sœur, qui a 1 an de moins que moi, elle est plus comme une seconde mère pour mes frères. Alors que moi, je suis plus comme quelqu'un qui juste vous apprend des choses, vous dit faut que tu lises ça, faut que tu lises ça. C'est différent. Donc une femme, c'est plus le côté émotionnel. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de ta sœur? Ses défauts. Ok. Ses défauts, ouais. Parce que ça me permet moi personnellement, de me remettre à ma place. Parce que, en fait, il faut que j'explique le contexte, hein. Mais moi, j'ai des facilités à l'école et tout. J'ai toujours été, pas besoin de réviser pour avoir des bonnes notes. Ma sœur, plus de travail à faire. Elle était dyslexique, dyscalculique, et donc elle a toujours dû travailler plus que moi pour avoir des résultats moins bons que moi. Et voir le travail qu'elle faisait, malgré tous les poids qu'elle avait, ça m'a permis de me remettre à ma place. Et de savoir que ce que je faisais, c'était nul, en fait, en gros. Ce que tu faisais, c'était nul. Oui, enfin les efforts que je mettais étaient rien du tout. Si par exemple elle mettait les mêmes efforts que moi, là je pense qu'elle aurait arrêté l'école. Parce que je faisais vraiment rien, même pas le strict minimum. Enfin avant, parce que maintenant c'est plus le cas, mais je faisais rien. Que sur mes acquis. J'arrivais à l'école que sur mes acquis. Alors que ma sœur, elle a dû travailler à la maison et tout. Et voir qu'elle travaillait et que malgré tout ce qu'elle avait, elle lâchait pas. Bah moi, ça me disait, j'ai tout ça comme capacité et je fais que ça. Et donc c'est pour ça que ça m'a permis de me remettre à ma place. Et c'est pour ça que j'aime ces défauts. Merci à toi.